Bienvenue dans mon émission Kérida Flash People. L'artiste que je reçois aujourd'hui est né à Kinshasa, au Zaïre. Artiste unique ou encore exceptionnel, depuis ses débuts, il a sorti plusieurs albums. Il est aussi auteur, compositeur, éditeur et producteur. Sachez que c'est un honneur et un plaisir pour moi de l'accueillir chaleureusement. Je vais vous le présenter maintenant. C'est parti. Ce que je ressens pour toi est bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'un amour qui est... Kérida, on dit quoi? On va gâter le coin, yeah. Ouh. Salut toi. Salut toi, comment vas-tu? Très bien, et toi? Heureuse de t'accueillir dans mon émission Kérida Flash People. Enfin, Kaïcha, en chair et en os. En chaîne et en or. En or? Oui, je valide. Il vaut de l'or. Donc, je vais bien prendre soin de Kaïcha. Mais dis-moi, Kaïcha, d'où vient ce petit nom? C'est la contraction de Kinshasa, la ville où je suis né. Très bien, Tout très bien. simplement. Et si je te dis Candy Zouk ou encore Afro-Électro, tu me réponds quoi? Que je passe trop mon temps à inventer des noms bizarres. C'est vrai? Hmm. Ah, d'accord. Donc, Tu sais, quand on fait tout, on veut mettre des noms sur les choses, histoire de pouvoir un peu structurer, mais en vérité, c'est juste de la musique. D'accord. Donc, on va dire c'est ta signature. Je ne suis qu'un musicien. Bien répondu, bien répondu. Mais dis-moi, tu es auteur, compositeur, éditeur et producteur. Qu'est-ce que tu sais faire encore? La cuisine, l'amour, faut bien. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah, plein de choses, hein. Je sais faire le papa aussi, D'accord. parce que j'ai des enfants. Oui. Et je sais vivre, ce qui est le plus important. Il faut savoir vivre dans la vie. Tout à fait, je confirme et je valide. Mais dis-moi, tu as commencé dans la musique depuis ton plus jeune âge? Mon plus vieux souvenir, c'est moi en train de taper en rythme sur une casserole. Donc je pense que c'était il y a très longtemps. Ce que je ressens pour toi est bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'un amour qui est bien plus fort que mes Je te dis Sushiro. Tu me réponds quoi, Kaïcha? C'est le label que j'ai monté en 2001. Mhm. C'est pas mon premier label, c'est mon deuxième label. Ah oui, et c'est quoi le premier label? Organize Bambino. D'accord. Mais après, le nom était trop long. Quand je fais des logos et tout, c'était une galère. Donc j'ai cherché autre chose. Et puis un jour, je suis tombé sur un album de Néné Chéri, Mhm. que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui s'appelait Raw Like Sushi. Et j'ai fait, mais oui, la musique qui vient du cœur est crue. En anglais, c'est Raw Like Sushi. Et hop, voilà, Sushi Raw. Très bien. Et parle-moi de ta rencontre avec le king du zouk, Jean-Michel Rotin. Eh bien, un jour, on avait une amie en commun Mhm. qui s'appelle Marie-Lou Coupen, qui faisait des chœurs pour moi à l'époque du hip-hop, quand je faisais du rap. Et elle m'a dit, écoute, j'aimerais te présenter quelqu'un qui cherche quelqu'un pour rapper sur ses titres, etc. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, on s'est rencontrés, j'ai écouté ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça très intéressant, la fusion un peu R&B, zouk. Et voilà, on a fait 2 titres. Après, je suis parti m'installer à New York pour 3-4 mois. Et quand je suis revenu, l'album était au top du top, le gars faisait des Bercy, tournait aux 4 coins du monde. J'ai fait un concert avec lui, et je sais pas, toutes les filles se sont emballées, nous ne savons pas pourquoi. On a déchiré mon pull et tout, et il m'a dit « Nous devrions faire une tournée ensemble, let's go !» Aujourd'hui, tu as un très large public. Ah oui, on entend parler de toi partout. Comment le vis-tu? Parle-moi un peu de cette expérience. Dès le départ, en fait, moi je suis parti à la conquête du monde. Mhm. Ça m'a jamais intéressé d'être le king de Paris, ou le king de ma rue, ou le king de mon pays. Moi je voulais le monde entier. Pour moi c'était être connu au Japon un jour. C'était ça mon objectif. Et donc dès le départ j'ai travaillé dans ce sens-là, c'est-à-dire en utilisant internet, Kesha.com depuis 1996, pour faire partager la musique un maximum. Et donc petit à petit ça a porté ses fruits. Tous les œufs ont éclos un peu partout. Donc maintenant effectivement je suis connu plus ou moins aux 4 coins du monde. Et puis on est dans un monde où la musique voyage tellement vite. L'art, c'est le piratage d'une certaine façon. C'est néfaste pour certains. Moi je trouve ça bénéfique à moitié, parce qu'en même temps, tous ces gens qui n'avaient pas accès aux disques, parce qu'on ne pouvait pas presser des disques et les envoyer aux 4 coins du monde, ça coûtait trop cher à l'époque, se les envoyer grâce au MP3 à travers internet. Et aujourd'hui la musique s'est exportée. Parfois j'allais dans des endroits en me disant bon allez, Rio de Janeiro, je vais vous faire découvrir mes chansons. Et en fait ils chantaient déjà tout, ils connaissaient déjà tout. H24 et 7 jours sur 7, tu es connecté, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Mais dis-moi,
Tu dors de temps en temps Non, ça m'arrive. Ah ouais, à quel moment? Quand tu dors, quand tu ne dors pas. Non, je suis pas quelqu'un, j'ai pas d'horaire en fait. Je dors quand je suis fatigué D'accord. et je me réveille quand je suis. Tu dors combien de temps? Je comprends pas. 5 heures. C'est tout? D'accord. Tu sais que c'est 8 heures? Non, on va dire 6 à 8 heures de sommeil. Ouais, ça dépend des gens. Moi, les 5 heures me suffisent généralement. Mhm. Et puis même si j'essaie de dormir plus, mes yeux s'ouvrent tout seuls. Donc D'accord. voilà. Sur Twitter, tu as plus de 27 000 followers. D'accord. Facebook, tu as plus de 170 000 fans. 183. Plus, c'est ce que j'ai dit. Enfin, bon, il y en a 1000 tous les jours. Non, mais j'ai dit plus de 70 000, j'ai précisé. Bien joué. Voilà, j'ai précisé. Ensuite, sur YouTube, tu as plus de 100 millions de vues. Dis-moi, j'imagine que ta vie est... Je sais pas comment t'expliquer, tu... Trépidante. Non, tu vis pleinement de ta passion, tout simplement. Oui, je vis de ma passion, j'ai cette chance. Mhm. Je suis un des rares à pouvoir le faire, mais c'est parce que dès le départ, j'ai eu aussi une vision différente. C'est-à-dire, j'ai compris que si tu veux vivre de ta passion, ton art doit t'appartenir. D'accord. Très souvent, les gens acceptent de baisser leurs pantalons et de donner à des gens qui les exploitent un maximum de choses parce que leur but, c'est la gloire. D'accord. Moi, mon but n'est pas d'être glorieux, je m'en fous totalement. Mon but, c'est de comprendre qu'il y a l'art, le business qui va avec, et je veux être au contrôle des deux. Donc, c'est pour ça que c'est plus difficile, c'est un chemin plus long. C'est pas genre on fait une chanson, on est connu dans 2 mois et puis on repart dans l'anonymat dans 6 mois. C'est on monte les échelons petit à petit et puis à chaque fois on garde le contrôle de tout. Si tu devais définir ton univers en 3 mots. Dallas, ton univers impitoyable. Ah là là, je l'adore. Mon univers en 3 mots. Musique, business, amour. Yeah. Sans ordre défini. Ce que je ressens pour toi est bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'un amour qui est bien plus fort que mes mots. Keisha, Oui. love de toi. Love de toi est une histoire vraie. D'accord. Je l'ai écrite pour la femme qui m'a donné un enfant. Très bien. Les belles histoires d'amour. Ah, les belles histoires d'amour, c'est une chanson que j'ai écrite parce qu'il faut toujours croire en l'amour. Parce que, bon, tout peut arriver, hein. Parfois on se fait trahir, parfois on trahit. Parfois c'est notre faute, parfois c'est pas notre faute, parfois on est faible, parfois on est fort pour rien. Mais il faut quand même continuer à y croire. Parce qu'on trouve toujours la bonne personne, tôt ou tard, parfois trop tard. Très bien. I like it. I Like It, c'est une chanson que j'ai écrite pour ABG. Mhm. Et c'est un de leurs plus gros tubes d'ailleurs, qui a cartonné au Portugal et dans tous les pays lusophones. D'accord. Si tu veux, de moi. Si tu veux de moi, c'est la chanson du désespoir. C'est-à-dire, hein. C'est une chanson que j'ai écrite en plein désespoir. Comme je te disais, parfois on aime... c'est pas pour rien, mais parfois on aime des gens qui ne le méritent pas en fait. Et j'avais écrit cette chanson dans un moment de tristesse. D'accord. Donc c'est bien plus fort que des Parce que mots. les vrais hommes pleurent, Comme toi. bien sûr. Tu as déjà pleuré? Bien sûr, pour une femme, évidemment. Tout ça, c'est bien plus fort que des mots. Cette chanson. Je crois que c'est ma chanson en français qui, avec Love de toi, c'est les 2 chansons qui ont vraiment cartonné. D'accord. Donc ça va aller, quoi. Ça va aller. Je sais que tu m'as trompé tout le temps. Non, je ne peux pas vivre sans toi. Vivere senti. I remember when I was a little. Ah, vivere senti, ça veut dire vivre sans toi. Vivre sans toi. Est impossible. C'est vrai. Voilà. D'accord. Donc tu veux pas vivre sans moi? Absolument pas, surtout avec ce décolleté. Oh, niamai. S'il te plaît, Keisha, balance le clip. Vivere senti. Vivere senti pour vous. Yeah. It's impossible. I remember when I was a little kiddo. My mama used to tell me stories about a princess. She said I should be a prince always, and never let the evil win. And maybe only I see the way it could be when we share a dream.
Après de nombreux titres et clips qui ont eu d'énormes succès, tu nous reviens avec un nouveau clip, tout beau, tout doux, tout chaud, Viver Senti. Parle-moi de ce clip, de ce tube. Quelle est sa couleur? Je reviens un peu à ce que je faisais dans ce titre, à ce que je faisais en 2004 avec des titres comme One Love. Donc une jolie guitare sèche et puis une rythmique un peu kizomba, zouk. Enfin, appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est pareil. Et c'est un clip qui a été tourné à Miami, que j'ai réalisé, parce que je fais des clips aussi. Et donc voilà, c'est une chanson qui symbolise mon état d'esprit du moment. D'accord. C'est que dans la vie, il y a des gens sans qui on ne peut vraiment pas vivre. On a besoin, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qu'on aime, ça peut être un enfant, mais voilà, je voulais exprimer ce sentiment plus à travers une femme en vérité. De ce vraiment, quand on est petit et qu'on y croit encore, donc on est encore naïf, avant d'avoir rencontré des salauds. Jusqu'à maintenant, de mars jusqu'à aujourd'hui, j'ai constaté que tu as sorti beaucoup de nouveautés. Bon, je vais pas te les dire. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Je vais pas tous les dire. Alors parle-moi un peu de toutes ces nouveautés que tu as sorties en 2013, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Comme tu disais, c'est un écosystème et j'ai des techniques je teste plein de techniques pour vendre la musique, parce qu'on est dans un nouveau monde en vérité. D'accord. Où le CD est en train de mourir totalement et le marché devient immatériel et digital. Et pour beaucoup de gens, c'est un problème, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui ferment, des gens qui partent en courant dans les flammes. Mais pour moi, c'est génial, parce qu'il y a une liberté en fait. Aujourd'hui, on peut... par exemple, je te donne un exemple pour Diamonds, par exemple. Bon, j'écoutais le titre de Rihanna, j'étais en boîte, et je me suis dit, ça serait génial de faire une version Kizomba. Je suis parti chez moi, on était samedi, je sors de boîte à 3h du matin, j'arrive chez moi à 4h, je fais le beat, à 5h, je vais chercher les paroles sur le net, je trouve les paroles, je les imprime, je chante, à 6h, j'ai fini d'enregistrer, à 7h du matin, j'ai mixé, à 8h du matin, c'est sur YouTube, à 14h, il y a 1000 retweets sur Twitter, 100 000 vues sur YouTube, et puis après ça sort sur iTunes, et bim, tube. Et 2 semaines après, je la chante au Brésil, et tout le monde chante avec moi. Voilà, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Et moi, c'est un monde parfait pour moi. Parce que je tiens quand même à rappeler qu'il y a encore 10 ans, pour enregistrer un album, il fallait avoir minimum 50 000 euros. Pour pouvoir payer un studio, pour pouvoir presser un CD, il fallait payer 2 euros pour chaque CD. Pour en faire 1000, ça veut dire qu'il fallait avoir d'abord 2000 euros, puis payer 2000 euros de SACEM, etc. Aujourd'hui, tu peux faire ta chanson, tu la mets sur YouTube, les gens l'écoutent, et après, on t'appelle pour faire des choses, tu gagnes de l'argent. Aujourd'hui, c'est fantastique. Maintenant, il faut faire de la bonne musique. Tout à fait. Et surtout... Quoique Ah il faut aussi avoir des gros tétés. Ça suffit. Je les cache. Tu veux pas chanter? Non, je rigole. Keïcha, tu as chanté et collaboré avec pas mal d'artistes de talent, je ne vais pas tous les citer. Mais aujourd'hui, y a-t-il un artiste avec qui tu aimerais faire un duo? Michael Jackson. Oh, mais il n'est plus là, malheureusement. Pour l'histoire, j'ai composé un titre pour le dernier album de Michael Jackson, qui a été accepté. Il comptait faire une démo dessus pour l'album qui a été appelé This Is It. D'accord. Et au moment où on m'a dit qu'il fallait que j'aille à New York pour ramener mes instrus, il est mort le lendemain. Ah. C'est la vie. Mais au moins, il a écouté un de mes instrus et il a kiffé. Ouais. Donc si tu trouves que mes instrus sont pourris, je m'en bats les couilles parce que Michael Jackson a aimé un de mes instrus. Voilà. Mais il n'y a pas une personne... Non, tout le monde, franchement, n'importe qui qui a du talent. D'accord. Moi, je suis pas, tu sais, je suis pas genre, je suis Keïcha, je veux bosser avec que des mecs qui sont machin. N'importe qui, en fait, la musique, c'est un échange. L'important, c'est l'échange, c'est qu'est-ce que tu vas apprendre de la personne et qu'est-ce qu'elle va apprendre de toi. Et qu'est-ce que vous allez vous donner, comment vous allez vous enrichir. Donc, moi, en fait, je peux faire des duos avec n'importe qui. Il suffit que quelqu'un m'envoie un mail, me fasse écouter un truc, je trouve que la voix est bien ou que l'instru est bien. Et moi, il n'y a aucun problème pour poser, en fait. Très bien. C'est ça, la musique. Donc, en fait, je crois que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement ouvert et tellement connecté qu'en vérité, si tu veux faire de la musique et t'enrichir, mais fais des duos avec n'importe qui. Parce que regarde, aujourd'hui, bon d'accord, aujourd'hui c'est impossible, mais regarde le mec qui chante Gangnam Style. Il y a quoi, il y a un an, à part en Corée, personne ne le connaissait. Tu aurais pu converser avec lui comme ça, quand il avait encore
2000 vues sur YouTube et 1000 followers sur Twitter, t'aurais pu parler avec lui, ouais viens on fait un truc, et ça se trouve ça aurait été toi en duo avec lui de Gangnam Style, tu serais millionnaire aujourd'hui, tu vois. Et le problème, il y a beaucoup de gens qui se ferment à ça. Moi je chante qu'avec des mecs qui font de la dancehall, moi je machin, moi je... Non, c'est très sélectif. Voilà, moi je pense que les gens en fait, avant d'être des musiciens, ils veulent être glorieux, ils veulent faire du business, ils veulent être des stars, ils veulent être payés. Moi j'ai chanté pendant 6 ans sans être payé avant de toucher mon premier euro. Dis-moi Keïcha, d'où est venue cette inspiration musicale de vouloir collaborer avec des artistes du côté du Cap-Vert? C'est ce que je viens de t'expliquer, hein. Moi je suis ouvert. Et en fait, non mais c'est vrai non mais quand je te dis ça, parce que on retrouve à travers tes titres, même avec des artistes en collaboration, plus le côté du Cap-Vert, c'est ce que j'ai pu analyser. Mais en fait je crois que c'est à la base, je crois que ma musique a beaucoup influencé déjà tous ces artistes. Il y a toute une génération d'artistes qui ont grandi en écoutant ma musique, donc quand ils ont eu 18-19 ans, j'en ai rencontré certains, j'en ai signé beaucoup sur mon label, mais il n'y a pas que les Capverdiens. Mais il y en a beaucoup quand même. Il y a quelques Capverdiens, il y a aussi des Angolais, il y a aussi des Congolais, il y a des Marocains. C'est vrai qu'on retrouve toujours tes styles, on va dire musical, on va dire c'est Kizomba, on le retrouve à chaque fois. Ouais. Après moi c'est vrai que d'un côté je suis pas forcément pour mettre des gens sur la musique, parce que quelque part ça la limite un peu, alors qu'en vérité nous on a toutes les influences en fait. Parce que quand tu écoutes ma musique, parfois tu vas écouter un titre, tu vas croire que c'est du Kizomba, mais moi là-bas j'étais influencé par Daft Punk quand j'ai fait mon titre. Donc c'est... Après il y a des trucs qui marchent effectivement, comme en ce moment tout le monde est sur le mot Kizomba, alors tout s'appelle de la Kizomba, mais moi ce que j'écoute c'est extrêmement varié en fait, donc mes influences viennent de partout et bon après, ça me dérange pas, appeler ça comme vous voulez, tant que vous l'écoutez, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai, je suis très ouvert en fait. Moi, je fais des collaborations vraiment avec plein d'artistes des 4 coins du monde en fait. D'accord. Et donc, au Cap-Vert, on m'aime beaucoup aussi, comme en Angola, comme au Portugal. Donc, Keïcha, tout le monde t'aime. Sincèrement. Non, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Moi, je t'aime, moi. Toi qui as une ex qui est sortie avec moi. Non, je rigole. Je blague, j'ai jamais couché avec une fille. Ce que je ressens pour toi est bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'un amour qui est bien plus fort que mes mots. Ton plus gros défaut, Keïcha? Je suis trop généreux. C'est vrai ce petit mensonge? Si on peut être trop généreux. Non, je pense que tu sais, je pense que tous les défauts sont des qualités aussi. Tu vois, tu peux être trop généreux et parce que parfois ça t'emmène à te faire avoir par les gens, mais en même temps c'est ça qui va t'emmener à faire des rencontres magnifiques. Donc chaque défaut est une qualité. Quel est ton pire défaut? Excuse-moi, qui est... Non, je te demande comme ça. Qui est la présentation? Comme ça. Non, je te répondrai pas. D'accord. Je garde ça pour moi, ok? Je parle à Keïcha, pas Elle de est trop Keïcha. exubérante. Vas-y, continue. Ta plus grande qualité? Je suis trop généreux. Il est grave. Oui. Et si je te dis la ligne rouge et non rose, tu me réponds quoi? Que dans la vie, il faut savoir utiliser la ligne rouge, c'est très important. C'est-à-dire? Je crois que tu as déjà rencontré des inutiles dans la vie. Des enfoirés. Ouais, des enfoirés. Il y a toujours des gens qui soit t'empêchent d'avancer, soit te tirent vers le bas, soit ont un problème avec la réussite des autres, au lieu de travailler à leur propre réussite. Et en fait, tous ces gens-là, parfois, nous écartent du chemin, en fait. T'as des gens qui vont être là sur le côté, en train d'aboyer, alors qu'en fait, tu tournes la tête, mais pourquoi tu tournes la tête, en fait? Pourquoi tu écoutes ces gens qui, parfois, font des critiques, mais qui ne sont pas constructives? Ah, c'est de la merde. Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Pourquoi? Et puis, pourquoi quand tu fais du travail, quand tu mets ton sang et ta sueur dans un travail, pourquoi est-ce qu'il va y avoir des gens qui, leur seul truc, c'est pourri? Pourquoi? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Comment? Etc. Aide-moi à avancer au lieu de me jeter une patate. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça sert à rien en fait d'écouter tous ces gens-là. Et tous les gens qui servent à rien dans ta vie, mais qui veulent absolument finalement venir interagir avec toi sans raison, moi je les mets derrière la ligne rouge. C'est un grand trait imaginaire que je trace, et quand je te mets derrière la ligne rouge, je reviens jamais te chercher. Et en fait, après tu deviens invisible en fait. Et ça peut être... derrière j'ai mis plein de gens. Des nanas, des artistes, des collègues, tous les inutiles, des gens qui te mettent des commentaires bizarres sur YouTube. Parfois tu as envie de répondre, commencer à débattre avec les gens, mais en fait tu sais, débattre avec des gens qui sont pas intelligents, ça sert à rien, parce que comme ils n'ont pas vraiment d'arguments,
tu vas leur dire un truc, tu vas leur dire ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, si tu étais plus poli, ben peut-être que ça nous permettrait d'avancer. Ah ouais, de toute façon, vous les artistes, si on vous lèche pas les fesses, vous êtes pas content. Avant, j'étais là, je perdais mon temps dans le forum avec la gens. Maintenant, c'est simple. Tu dis un truc désobligeant, bloquer, effacer, au revoir. J'adore les bons petits conseils de Kaïcha. Allez, Je suis fan, hein, tu sais, de tes conseils. Hein. appelle-moi. Je t'appellerai, compte sur moi. J'ai un petit bonus pour toi. Ah, Regarde-moi, même à travers tes lunettes. oui, Ok? Je te vois. Hein. T'es prêt? toujours prêt. Dis-moi, est-ce que tu te sens beau tout nu? Oui, Oui? oui, je travaille pour. D'accord. Je fais du sport, ouais. Mais tu sais, dans la vie, il faut s'aimer. Hein. C'est la règle numéro 1, c'est la règle de base dans la vie. Si tu ne t'aimes pas, déjà, tu vas pas aimer les autres. Tu vas pas pouvoir prodiguer et donner de l'amour aux autres, puisque déjà, à la base, tu ne t'aimes pas. Et il faut savoir s'accepter, se kiffer, et puis travailler si par exemple, on se trouve pas assez bien, on peut travailler à ça. On peut faire du sport, on peut se faire des tatouages, s'altérer le corps, faire de la chirurgie esthétique, faire ce que tu veux pour t'apprécier toi. Et une fois que tu t'apprécies toi, bah, tu peux justement rentrer dans une pièce et pas te sentir, tu vois, de ne pas te sentir agressé par le regard des autres, etc. Et c'est super important. Et moi, ouais, la première chose que mes parents m'ont inculqué, c'est de s'aimer soi-même. Ce que je ressens pour toi est bien plus fort que mes mots. Je suis armé d'un amour qui est bien plus fort que mes mots. Dis-moi, Kaïcha, Oui. une suite, un nouveau clip de prévu, des surprises, des projets, qu'est-ce que tu nous prépares encore? Je veux tout savoir. Oh là, beaucoup de choses. Du côté du label portugais, puisque j'ai plusieurs antennes maintenant. Donc il y a deux singles de Vandame et Myriam qui arrivent. Il y a ici un single de Essie Jordan qui arrive. Un nouveau single de Anarita qui est à Londres. Et je vais sûrement aussi faire avec un artiste au Brésil et un aux États-Unis. Plusieurs On horizons. bosse. Donc moi personnellement, vu que je viens de sortir un album qui cartonne, j'ai décidé de ne plus faire pour l'instant de musique afro, enfin caribéenne, qu'ils ont bazouk, etc. Puisque j'ai beaucoup de singles à sortir, beaucoup de clips aussi qui ont déjà été tournés. Donc après Vive SMT, il y a le clip de Ne jamais te lasser de moi, il y a Hotel Room, il y a You Are Magical, il y a Sushiro Anthem, donc l'album d'avant, et j'ai encore un clip, pas de cet album, ni de celui d'avant, mais de l'autre d'avant qui s'appelle Si tu t'en vas. J'ai tourné les clips il y a longtemps, mais je l'ai jamais sorti. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je sors plus un clip par rapport au single ou par rapport à l'album. Je sors un clip juste parce que j'ai envie de le sortir. Donc, parfois, je vais chercher une chanson au hasard et je me dis, tiens, j'ai envie de tourner cette chanson. Donc, au fur et à mesure des voyages, dès que je vois un beau paysage, je tourne un clip. En fait, comme je me balade toujours avec un minimum de matos pour pouvoir tourner. Et puis, donc, on a monté 3 studios d'enregistrement au Portugal. Donc, ce qui veut dire que j'ai des labels partenaires avec qui je travaille, qui sont généralement les labels d'artistes que j'ai lancés, comme Lee Johnson, ou avec qui j'ai collaboré comme Nelson ou Judge, on a des studios, on a aussi des artistes, donc ça c'est encore des choses. Donc, par rapport à la boîte d'édition, comme j'ai 10 compositeurs qui travaillent maintenant pour Sushiro, puisque moi je suis un peu fatigué de faire des instruments, donc ça fait que avec tout ça, ça s'élargit. Ça bourgeonne, il y a du son qui arrive de tous les côtés, donc il y a ça. Et moi, en ce moment, je fais beaucoup de house music, de afro house, puis même de house normal, sous un autre nom, Monsieur de Chada, le roi, le king, le prince. Et donc, le duc. Donc je fais ça en ce moment, pendant la promo de l'album, et puis découverte de nouveaux artistes, de nouveaux horizons, conquête de nouveaux territoires. La Chine, l'Inde, 2 milliards de personnes qui nous attendent, il faut y aller. Tu ne t'arrêtes pas. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Dis-moi, Kaïcha, où tes fans et internautes peuvent continuer à suivre tes actualités? Un site ou autre? Keisha.com. D'accord, je te laisse t'adresser au... Keisha.com pour... ça c'est mon blog. Twitter /Keisha, ça c'est mon Twitter. YouTube /Keisha2201, ça c'est ma chaîne YouTube. Facebook /LoveKeisha, c'est ma page Facebook. Instagram /Keisha2201, c'est mon Instagram. D'accord.
Bon, et pour terminer, Keïcha, Oui. d'accord? Dis-moi, quelque chose à dire aux fans, internautes? Ah, il me fait pleurer. Un vrai homme te fera pleurer. C'est un message de Dieu. Oui, un message à mes fans. Ce que beaucoup d'artistes oublient, c'est que sans tes fans, tu n'y es rien du tout. Parce qu'il faut bien que quelqu'un écoute ta musique. Donc, je remercie tous mes fans d'avoir fait de moi ce que je suis et de payer mon loyer. Big up. Merci à toi. Tu es excellent, tu es génial. Franchement, reste égal à toi-même. Hein. Merci, c'est gentil. Sincèrement, non mais c'est vrai. Aujourd'hui, Tu ne trouves pas un défaut? Non, non mais quand je dis excellent, c'est ta joie de vivre, ta personnalité. Donc j'ai pas de défaut. Mais si t'en as. Hein? Mais tu le montres pas. Tu le montres pas. Mais tu n'en as pas trouvé. Tu n'en as pas Si, mais je le dirais hors caméra. Ah, d'accord. Hors caméra. Mais tout ce que je peux te dire, aujourd'hui, tu restes une valeur sûre dans le milieu artistique. Merci, c'est Vu ce que gentil. tu représentes aujourd'hui. Hein. Fais ce qu'on peut. Non mais c'est vrai, vu ton parcours, que dire de plus? Bravo. Tout Faut dire simplement. continue. Bravo et continue. On attend la suite. On sait que tu vas continuer. Vu tes actus, Keïcha va pas s'arrêter là. On le sait. Et toi aussi, bonne continuation. J'espère. Merci à toi. Je te Merci le à souhaite. toi. Merci de tout mon cœur. Si tu le penses, de tout mon cœur. Oui. Je ne dis jamais quelque chose que je ne pense pas. Bon bah, je le prends avec cœur. Sauf tu es jolie, quelqu'un qui va me demander est-ce que je suis jolie? Ou quand une nana te dit bébé, est-ce que j'ai grossi? Ne dis jamais oui, jamais. C'est une question piège. C'est une question piège, mon ami. Si une nana te dit bébé, comment je suis? Tu es parfaite. Ne change rien. Même si elle a pris 15 kilos, elle est parfaite. C'est un homme. C'est vrai que je t'aime, Keïcha. Yeah. My style is gangster. Everywhere I go, I see city that's sparkling. I'm supersonic, million style. I'm a black stallion. Hey, oh, if you see me in the streets, give the brother a kiss. I won't go nowhere. My style is gangster. Cops still trying to figure how to get my. I'm still trying to figure it out, what's my mission? My style is gangster. I'm so sushi roll, people think I'm million. We got steez, a million. We are